Anglais américain contre anglais britannique. Bienvenue, voici Tessa, notre professeure américaine, et Ben, notre professeur britannique, qui vont nous parler aujourd'hui. On va faire une petite conversation sur les différences qu'il existe entre l'anglais américain et l'anglais britannique. Bien entendu, on ne va pas voir toutes les différences parce qu'il y a des différences dans le domaine de l'orthographe, de la prononciation, du vocabulaire. Là, on va juste voir quelques différences au niveau du vocabulaire pour que ça vous donne une idée des différences qu'il peut y avoir entre les deux Anglais. C'était Oscar Wilde qui disait les Américains et les Anglais ont tout en commun, sauf la langue, pour montrer qu'il y avait pas mal de différences. Et bon, voilà, on va pas toutes les faire, bien entendu, mais on va en voir quelques-unes et ça va vous donner une idée. Si vous voulez, d'ailleurs, sur l'espace membre Anglais Cours Club, on a plusieurs leçons consacrées exclusivement aux différences entre l'anglais américain et l'anglais britannique, si vous voulez aller plus loin. Alors commençons. Hello Tessa, hello Ben. Hello Alban. Hi Alban. Premier mot que j'ai listé aujourd'hui, c'est pour dire des chips. En anglais britannique, comment tu dis Ben? Donc, nous on dit crisps. Et en américain? On dit chips. C'est ça. Et pourtant, le mot chips, il est utilisé en anglais britannique, Ben. Hein. Oui, bien sûr, ça existe au Royaume-Uni, mais pour nous, les chips sont les frites. C'est ça. Tandis qu'en anglais américain, du coup, les frites, tu vas pas dire chips non plus. Non, on va dire fries. C'est ça. Fries. Et parfois, on voit aussi French fries, les frites françaises. Alors, la plupart du temps, on dit plutôt fries, mais si vous les achetez surgelés ou si vous les trouvez sur la carte au resto, on voit souvent French fries, mais on dit plutôt fries. Ok. Alors, toujours dans la nourriture, comment tu dis, Ben, une aubergine? Bah, comme pour beaucoup de mots en anglais, nous on utilise le français. Donc, aubergine. Tandis qu'en américain, Alors, aux États-Unis et aussi au Canada et en Australie, on dit eggplant. eggplant, parce que c'est en raison de la forme, c'est ça, c'est la forme de la plante en forme d'œuf. Oui, bah, c'est une plante qui, à la base, n'a pas été cultivée, n'était pas cultivée aux États-Unis ni en Australie. Et quand cette plante est venue dans des pays colonisés par les anglophones, alors c'était pas tout à fait la même plante qu'on utilise aujourd'hui. Et à l'époque, ça ressemblait plutôt à un œuf. Aujourd'hui, on voit un peu moins la ressemblance. Excellent. Il faudrait regarder la photo de ce fameux légume. Et autre légume, la courgette, Ben. Bah, pareil qu'aubergine, on utilise le français. Donc, courgette. Nous, aux États-Unis, on utilise plutôt le mot italien, ce qui est zucchini. Ok. Et si je prends d'autres mots, tu voulais rajouter quelque chose, Ben? Ouais, je voulais poser la question à Tessa. Est-ce que ça c'est à cause des immigrés italiens qui sont arrivés aux États-Unis que vous utilisez le mot italien? Je sais pas. C'est probable. Intéressant. Ouais, c'est probable. Hein. C'est vrai qu'il y a plus d'immigrés italiens aux États-Unis qu'au Royaume-Uni, donc ça a pu jouer. Il faudrait rechercher ça. Autre mot, alors nous on utilise un mot, c'est un faux anglicisme, on dit parking. On a vraiment l'impression que c'est un mot anglais et que les anglophones vont dire ce mot-là, mais pourtant c'est pas le mot que vous utilisez ni en anglais britannique ni en anglais américain. C'est ça qui est étonnant. Donc Ben, en anglais britannique, comment vous dites? Ouais, nous on dit car park. Le mot parking pour nous c'est l'acte de se garer. Ouais, c'est ça. Et en anglais américain? On dit a parking lot. A parking lot. Alors, c'est l'espace où on se gare. Ah ouais, l'espace pour se garer, ouais, c'est ça. Trottoir, trottoir, c'est pas le même mot non plus. Non, au Royaume-Uni on dit pavement. Et aux USA, on dit sidewalk parce que c'est là où on se balade et c'est à côté de la rue. Je trouve marrant ces deux mots parce que on parle des pavés à l'époque pour créer justement les trottoirs. Et c'est de là où il vient le mot pavement. Mais les Américains,
ils utilisent un mot qui explique exactement qu'est-ce que c'est le truc. C'est le chemin où on marche. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'avais noté un appartement. Comment vous dites? Bon, au Royaume-Uni, nous on dit flat. Flat. Et aux USA, on utilise le mot qui vient du français un apartment. C'est ça, c'est étonnant, hein. Et par contre, je crois qu'en anglais, il y a un seul P, hein, apartments. Il me semble bien que c'est ça, hein. That's Oui, correct. il y a un seul P. C'est ça. Donc, c'est pas toujours l'anglais britannique qui reprend le mot français. Là, c'est l'inverse. Alors, un autre que je trouve assez intéressant, c'est pour dire le premier étage. Comment, en fait, on dit pas le même mot pour dire le premier étage d'un appartement, justement, en britannique et en anglais américain. Bon, au Royaume-Uni, on utilise la traduction littérale, donc the first floor. Premier étage. Et en anglais américain? Alors, aux États-Unis, c'est plutôt the second floor, parce que le rez-de-chaussée, on peut l'appeler soit the ground floor, soit the first floor. Alors, on commence au rez-de-chaussée avec le premier, et puis, donc, le premier étage, c'est the second floor. Donc, C'est selon ça. si Donc, vous vous si. trouvez au Royaume-Uni ou aux États-Unis et quelqu'un vous donne un rendez-vous au premier étage, mais c'est peut-être pas la même chose. C'est ça. Ça a dû arriver, je pense, qu'un Britannique donne rendez-vous au premier étage à un Américain, ils se sont pas trouvés au même endroit. Alors ensuite, j'avais noté quelques mots dans le domaine du transport, par exemple un camion, c'est pas le même mot, le mot camion, donc en anglais britannique, Ben, nous, on dit a lorry. Et aux États-Unis, on dit a truck. un truck. Et pourtant, pourtant, les Britanniques, vous comprenez bien, je pense, quand si vous entendez truck, vous comprenez le mot. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de ces mots, d'ailleurs, où les Britanniques comprennent le mot américain. Euh, Si c'est à cause des films ou à cause des livres, à cause de ben, juste la culture en général est bien infiltrée maintenant. Ouais, c'est ça. Et est-ce que l'inverse, Et Tessa, c'est c'est vrai, pas par vrai exemple, dans... Oui, l'inverse dans l'autre sens? est aussi vrai. Bah, quand on est à l'école, on doit étudier la littérature britannique en plus de la littérature américaine et on regarde aussi des films et des séries britanniques aux États-Unis. Et tu penses que si un Américain, il entend The Lorry, il va comprendre? Ouais. Ouais, ça reste quand même la même langue, contrairement à ce que dit Oscar Wilde. Deuxième mot, on avait le coffre de la voiture. Ben, chez moi, on appelle ça the boot. Et en américain, c'est the trunk. The trunk. Alors, ensuite, on avait le capot de la voiture. Au Royaume-Uni, c'est the bonnet. Et aux USA, c'est the hood. Ok. Allez, on avance. On a maintenant dans le domaine des vêtements, par exemple. Alors, petit. J'avais noté au début. Enfin, on avait noté au début trousers et pants en fonction des pays. Mais c'est pas si facile que ça. En fait, pants, qu'est-ce que ça veut dire en anglais britannique, Ben? Ben, si on parle des pants, pour moi, ça veut dire le sous-vêtement. Un caleçon, un slip. Et par contre, en anglais américain, sous-vêtement, ça va pas se dire pants, c'est ça? Alors, ça dépend. On dit souvent pour dire un sous-vêtement underwear. Alors ça, c'est ce qui est le plus répandu. Mais Mhm. si quelqu'un dit pants pour dire le sous-vêtement, ça choque pas. Bah, surtout chez les personnes âgées. Les personnes âgées disent souvent pants pour dire le sous-vêtement. Euh, pour dire un pantalon, on peut dire, pour parler des pantalons en général, on dit le plus pants. Pants, ça peut être un jean, un jogging, un legging, n'importe quel type de pantalon. Mais on dit aussi le mot trousers. Mais la plupart du temps, quand on dit trousers, c'est plutôt un pantalon un peu plus habillé. Pas un jogging ou pas un jean. Ok. Il faut juste faire attention si vous dites j'ai sali mon pantalon. I dirtied my pants. Si vous dites ça à un Britannique, il va peut-être pas comprendre la même chose. D'accord. Il va comprendre que t'as sali tes sous-vêtements, quoi. Et par contre, on peut dire underwear en anglais britannique quand même.
Oui, bien sûr, comme Tessa a dit, c'est un mot très général. Ouais, c'est ça, c'est le mot général, ouais, c'est ça. Ok, mais bon, voilà, donc aux États-Unis, pants, ça va quand même majoritairement désigner les pantalons quand même. Et en anglais Ouais. britannique, plutôt les sous-vêtements. Ouais, c'est ça. Après, si je veux parler des baskets, c'est quoi le mot en anglais britannique? Trainers. Trainers. Et en anglais américain? Sneakers. Sneakers. Voilà, donc on a tendance à vouloir dire sneakers facilement parce qu'on entend plus souvent ce mot-là en anglais américain, mais c'est trainers en anglais britannique. Ensuite, j'avais noté handbag versus purse. Donc pour parler du sac à main. Alors c'est pas tout à fait exact, je pense. Est-ce que vous pouvez préciser comment purse? Qu'est-ce que ça veut dire purse? C'est ça. Alors, purse, ça peut dire deux choses. Ça peut être un sac à main ou ça peut être ce Mhm. qu'on appelle souvent un coin purse. Alors, c'est une petite portefeuille, surtout pour les femmes. Une portefeuille que portent les femmes. Pour un sac à main, on a plusieurs mots. On peut dire a purse, a handbag ou a pocketbook ou tout simplement a bag. Et ça dépend aussi, des générations. Je pense que les jeunes, aujourd'hui disent plus, «a bag», «my bag», mon sac à main. Les Mhm. personnes un peu plus âgées disent plus, handbag ou, pocketbook ou purse. Alors ça, c'est vraiment un mot qui dépend, de la génération de l'interlocuteur. Mais c'est vrai que le mot pocketbook, ça paraît moins fréquent, on l'entend moins souvent. Ouais, bah, il faut En tout parler avec quelqu'un qui a plus de 50 ou plus de 60 ans, je pense. Et pour Et en moi, anglais britannique, du coup, purse. ouais, pour moi, c'est un petit peu plus simple, on va dire. Quand on parle du sac à main, on dit a handbag. Et si vous me dites purse, moi je vais comprendre un portefeuille pour les femmes. Et portefeuille en général, ça va être le même mot. De toute façon, en anglais britannique et en anglais américain, Ouais, ça va être wallet. Wallet. nous, on dit a wallet. Ouais. Wallet. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus souvent, Alors, une portefeuille pour les hommes. ouais, d'accord. Par opposition à coin purse pour les femmes. Ok. Ok. Bon, en tout cas, si jamais vous qui regardez la leçon, enfin la conversation plutôt, ça vous paraît compliqué, retenez surtout handbag pour sac à main et wallet ou purse pour portefeuille et ça fonctionnera très bien où que vous soyez. Alors, dans le sport, comment tu dis, Ben, pour faire du cheval, faire du cheval? Nous, on dit horse riding. Ok. Et en américain, je crois qu'il y a une précision supplémentaire. C'est horseback riding, pour préciser qu'on monte à cheval et c'est pas juste, amener un cheval, par sa bride. Ah oui, d'accord, d'accord. Horseback. Parce que on peut comprendre ça comme c'est horseback, parce que back, ça veut dire le dos. Donc, on fait du dos de cheval, quoi, pour être bien sûr que c'est pas sur la tête Ouais, ou... c'est ça. Et voilà. Bah, Ok. c'est pour, Ensuite, bah, préciser qu'on est à cheval. On est à cheval et on n'est pas juste en train de se promener avec un cheval. ok. Petite précision supplémentaire. Alors, un célèbre pour dire pour parler du football. Ouais, bah, au Royaume-Uni, on dit football. Ok. Et aux États-Unis, on dit soccer, mais en fait, le mot soccer vient de l'anglais britannique. Parce qu'un des premiers clubs de football en Angleterre, j'oublie exactement le nom, mais il y avait une abréviation du nom de ce club et c'était SOC. Et ça, c'est devenu soccer. Alors, c'est un mot américain, mais qui vient d'Angleterre. Intéressant. Ok. Je pense que comme beaucoup de Britanniques, bah, pour un Américain, le football, ça parle de foot américain, euh, qui est un jeu qui est essentiellement joué avec les mains. Donc, pour nous, c'est un peu bizarre. C'est ça. Et parce que nous, en français, pour parler du football américain, on dit football américain. Et comment vous dites au Royaume-Uni pour désigner le football américain, du coup? Bah, pareil, on dit American football. Allez, on termine avec quelques objets du quotidien. Par exemple, la poubelle. Comment tu dis en britannique, Ben? Nous, on dit a bin. En anglais américain, on peut dire a garbage bin, a trash can, or just the bin.
Mais la plupart du temps, on dit a trash can. Euh, Souvent, alors ça dépend des régions et ça dépend aussi de la génération de la personne. On dit souvent the bin pour les poubelles dehors et the trash can pour la poubelle à l'intérieur de la maison. Mais ça, c'est pas pareil partout. Ouais, Et d'accord. ça, un bin aux États-Unis, c'est pas juste un conteneur en général? Ouais, c'est aussi juste un conteneur en général. Ouais, Ouais. donc c'est pas forcément pour les déchets. D'accord. Non, Ouais, pas forcément. Et même ça ouais, peut d'accord. être un gros Tupperware, où on range des affaires, dans la maison. On peut appeler ça un ben. Et c'est ça, tu disais aussi ça dépend aussi des générations. Et c'est comme il y a un mot par exemple, movie. Movie, c'est vraiment le mot américain, tandis que britannique, ce serait film. Mais pourtant, on dit aussi film en anglais américain, c'est ça? Tu m'en Ouais, parlais tout à tout à l'heure? fait. Alors, on dit, un film ou un movie. Alors un movie, c'est le registre un peu plus familier, c'est plus répandu, aux États-Unis. Un film, en revanche, c'est du langage un peu plus, soutenu. Alors, par exemple, dans les universités, les étudiants qui, font des études, du cinéma, on appelle ça film studies. On dit pas movie studies. Les 2 mots existent en américain, mais le registre est un peu différent. Et pour dire un cinéma, pour y aller au Alors cinéma. on dit la plupart du temps, on dit a movie theater, mais il y a beaucoup de cinémas aux États-Unis où, c'est marqué, sur le devant de, sur le cinéma, cinéma. Alors les 2 mots existent en américain, mais on dit plus, a movie theater. Comment dit-on une gomme en anglais britannique? Ah, je sais où il va celui-là. Une gomme au Royaume-Uni se dit a rubber. Tu comprendrais rubber, Tessa, en anglais américain? Alors, en américain, ça n'a pas le même sens. Rubber, c'est le caoutchouc, dans les deux pays. Mais si Mhm. quelqu'un dit I have a rubber, on peut peut-être comprendre que vous avez un préservatif. Pour dire une gomme, on dit plutôt an eraser. Ouais, donc il faut Ok. surtout pas dire est-ce que je peux emprunter ta gomme? Ouais. Attention aux différences d'utilisation des mots. Allez, pour terminer, on avait noté angry versus pissed. Euh, quel est l'un, quel est l'autre? Alors, pour dire qu'on est en colère, en fait, hein, c'est ça? Donc, en anglais britannique, Ben. Bah, nous, on va dire, si on est en colère, on va dire I'm angry. Si on Mhm, dit I'm pissed, pour moi, je comprends, je suis bourré, je suis saoul, je suis mhm. ivre. Et par contre, on peut dire pissed off. Pissed off, tu comprends pas la même chose. Oui, alors pissed off, ça veut dire être en colère, pour moi. Et en anglais américain, t'es ça, si on dit I'm pissed, qu'est-ce que tu comprends en premier? Tu comprends plutôt qu'on est sous ou plutôt en colère? Alors, en anglais américain, I'm pissed, c'est une manière vulgaire. Alors, c'est très vulgaire. Il faut pas le dire à son patron ou dans un contexte professionnel. Mais I'm pissed, ça veut dire je suis en colère ou plutôt ben, je suis fâchée. Je suis Mm. fâchée, il y a quelque chose qui m'a contrariée. Ok. Mais angry, ça existe aussi, bien entendu. Mais I'm angry, c'est ce qu'on dit quand dans la plupart des contextes, parce que I'm pissed, c'est vraiment, c'est vulgaire, c'est du langage familier, mais aussi ce n'est pas, c'est presque un gros mot. C'est Ouais, pas, c'est ouais. pas un mot qu'il faut utiliser avec tout le monde. Ok. En fait, c'est ce mot-là qui est différent dans les deux langues, enfin dans les deux régions du monde plutôt. C'est-à-dire que peste va être en premier vouloir dire Ivre, éméché, on va dire, ou sous, même si c'est ivre. vulgaire aussi. Et en américain, en premier, ça veut dire très énervé, quoi. Super, super vénère. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on peut dire que ça. Ok, bon, bah, il y aurait énormément d'autres mots qu'on pourrait voir. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Vous pouvez télécharger la liste de ces mots dans la description pour les revoir. Merci d'avoir suivi cette petite conversation. Merci Tessa, merci Ben. Et puis à une prochaine fois pour une prochaine leçon d'anglais. See you soon. See you later. Bye!